Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Sébastien, je suis plombier dans le sud de la France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au remplacement d'un groupe de sécurité, l'installation d'un raccordi électrique sur l'eau chaude et l'installation d'une boîte pour mettre le raccordement électrique de l'alimentation du chauffe-eau. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, liker et commenter mes vidéos. Tu peux toujours activer la cloche de notification pour toutes mes prochaines vidéos. Et c'est parti! Alors du coup, comme tu peux voir, le groupe de sécurité est défectueux parce que du coup, il goutte en continu même lorsqu'il ne chauffe pas. Donc ça, c'est pas normal. Ça peut être dû à deux raisons. Une augmentation de la pression dans le réseau d'eau froide. Là, c'est pas le cas pour nous parce que je vais te montrer, on a un détendeur avec un mano taré à 3,5 bars. Donc là, le groupe de sécurité est défectueux. Donc là, ils ont oublié d'installer un raccordi électrique. Le raccordi électrique, il se présente comme ça. En fait, c'est un raccord qui te permet d'éviter le contact entre deux métaux, l'acier et le laiton. Des fois, ça peut être une partie en cuivre. Donc ça limite la corrosion parce que ça peut redescendre du coup dans le chauffe-eau et attaquer la cuve. Donc c'est très important de l'installer ici. Tu vois là, donc comme je t'ai expliqué, on contrôle notre pression, la pression est bonne, on est à 3 bars, donc ça ne peut pas déclencher le groupe de sécurité. Donc là, je vais couper l'eau et je vais couper électriquement aussi le chauffe-eau. Alors là, hop, je coupe électriquement mon chauffe-eau et je peux intervenir dessus. Je vais contrôler ma tension électrique, elle est nulle. Et là, tu actionnes bien ton groupe de sécurité pour purger. Donc tu purges au niveau aussi de tes robinets et tu penses bien à tout refermer pour pas faire un appel d'air. Du coup, je vais procéder au démontage de l'alimentation d'eau froide. On va pouvoir la déconnecter. Voilà. Je vais laisser couler dans mon bac tranquillement. Donc là, il reste un peu d'eau dedans parce qu'en fait, les tuyaux montent contre le plafond du garage. Donc il reste un petit peu d'eau dedans. Je vais déconnecter l'évacuation. Voilà. Voilà. Alors ça se peut que quand tu desserres ton groupe, tu aies un peu d'eau qui coule. Tu as des outils comme ça qui sont super pratiques, je vais te montrer. Donc quand tu défais entièrement ton groupe, hop, tu viens le glisser à l'intérieur. Et comme ça, tu n'as pas d'eau qui coule. Et là, je vais pouvoir du coup gratter l'ancienne filasse, faire le raccord propre et préparer ma nouvelle filasse. Alors là, on va enlever l'ancienne filasse. Alors si tu veux vraiment bien nettoyer, tu peux envoyer un petit coup de brosse métallique. Tu vois, ça enlève vraiment tous les résidus qui restent dans les filets. Et au moins, ça te fait un filetage propre. Alors une fois que ta portée est bien nettoyée, tu peux regratter du coup avec la lame de scie pour refaire des marques sur ton filetage pour avoir une meilleure accroche de ta filasse.
Donc là, on va refaire avec de la filasse et du geb sanitaire. Donc la filasse, il faut qu'elle soit RT1 et ton geb, il faut qu'il soit préconisé pour l'eau potable. Voilà. Donc moi, ce que je fais, tu te détaches un brin, tu roules légèrement le début et tu viens du coup serrer ta filasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tu passes bien dans chaque filet. Voilà, comme ça, et jusqu'au bout. Et de toute façon, si tu as un petit surplus, voilà, hop, tu le tires et tu l'enlèves, et c'est nickel. Voilà. Donc là, tu mets un peu de geb pour pas que ta filasse ne sèche avec le temps. Voilà, t'en mets bien de partout. Voilà. Et là, on va venir nettoyer le raccord. Là, on va s'enlever le joint. Il faut toujours remplacer quand tu démontes. Il faut toujours remplacer les joints. On va lui mettre un petit coup de papier à poncer à l'intérieur du raccord pour avoir vraiment une portée nickel. Et voilà, la portée est vraiment nickel. Il n'y a plus de morceaux de joint dedans. On va pouvoir remonter avec les nouveaux. Pour le nouveau groupe de sécurité, moi j'aime vraiment ceux-là, c'est des Somatherm, donc j'ai pas de collaboration avec eux. Ils sont vraiment très bien. Tu as le raccordi électrique donc sur l'eau froide en plus. Ils sont orientables, donc comme ça ou comme ça. Et ils sont vraiment très très bien. Là, je vais pouvoir commencer à me remonter le nouveau groupe de sécurité. Et voilà, donc là on va le laisser pour l'instant comme ça. Voilà. Donc lui est orientable, après tu peux faire ce que tu veux avec. Alors là on va pouvoir se raccorder l'eau froide, donc je mets mon petit joint dans mon raccord. Hop, je vais pouvoir descendre mon groupe et venir serrer tranquillement. Donc tu vois, ça va tout seul, hein. Faut pas forcer. Hop, ils vont se remettre droit. Si tu as envie, tu peux doubler tes joints. Bon là, tu as vu, j'avais pas trop d'espace, donc j'en ai mis qu'un seul. Et voilà. Là, ça commence à serrer. Hop. Là, tu peux bien. Voilà, bien serré. Là, on va se remettre le siphon. Donc l'ancien est vraiment en bon état. Tu vois, je l'ai nettoyé, donc on va le remettre, hein. Ça, c'est juste des saletés de pollen. Mais à l'intérieur, le plus important, c'est ici, tu vois. Donc, j'ai pas de traces de calcaire. Je peux donc le remettre. Alors là, on va se visser cette partie-là sur ce filetage-là. Voilà. Comme ça, on a la partie visible. On va se mettre... Hop. Tac. Donc attends, je vais te montrer de l'autre côté. Donc ici, tu t'assures bien d'avoir le joint, la bague. Donc le joint côté conique va dans le siphon. Et après, tu peux resserrer du coup ton écrou. Voilà. Du coup, on va se défaire cet écrou, défaire donc le raccord mamelon mâle femelle 3/4 qu'ils ont mis. Et du coup, on va mettre le raccord électrique en 20-27 sur la sortie d'eau chaude.
Alors voilà, maintenant que ma portée est bien nettoyée, je vais pouvoir regratter avec ma lame de scie et faire la nouvelle filasse. Donc là, on rebelote. Voilà. Donc là, tu reprends un brin de filasse, tu le fais dans le sens de serrage, hop. Tu peux laisser, si tu veux, le premier filetage de libre pour venir prendre sur le raccord. Et tu le tends bien. Et tu essayes de passer donc dans tous les filets. Voilà. Et la fin, tu l'arraches. Et comme ça, tu as une filasse nickel. Voilà. Tac. On va pouvoir venir se serrer le raccord diélectrique. C'est bien serré. Alors du coup le raccord est diélectrique. En fin de compte, tu vois, tu as l'écrou, le petit joint ici qui te permet d'éviter le contact des deux métaux, et après un joint en caoutchouc. Hop, on va pouvoir venir serrer cette partie là convenablement. Voilà, là on est bien serré. Hop. Ici, on va se nettoyer la portée. Donc là, on va pouvoir se raccorder l'écrou d'eau chaude. Voilà. On va pouvoir serrer. Voilà, là c'est bien serré. Et voilà, du coup, le raccord diélectrique est en place. J'ai remis des colsons pour le calot et on va pouvoir attaquer l'installation de la boîte électrique. Et là, tu vois, du coup, je vais pouvoir réenvoyer l'eau. Et voilà, du coup, là, je viens de m'installer la boîte. Je vais faire rentrer un câble par ici et un câble par là avec le domino à l'intérieur et on va remettre le cache. Je recontrôle que mes câbles ne sont pas alimentés. Du coup, je vais pouvoir attaquer le démontage du domino. Et remettre électriquement le chauffe-eau. Et voilà, du coup, ça fera un peu plus propre quand même. Là, on entend, j'ai remis le jus. T'entends la résistance dans le chauffe-eau qui chauffe. Et c'est parfait. Et voilà, raccord électrique installé. L'alimentation est dans la boîte. Et du coup, le groupe de sécurité est remplacé. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas du coup à la liker, commenter et surtout abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Tu peux toujours activer la cloche de notification pour toutes mes prochaines vidéos. Et puis je te dis à bientôt. Ciao!